Le matin, le commentaire de Fred Bérard. Salut Fred, bon matin. Salut Serge, bon matin. Yes sir, c'est fait. Tu vas venir, viens à mon aide. André veut lyncher le coach du Canadien, là, Martin Saint-Louis. Là, il veut sa tête. Il l'a écrit sur les réseaux sociaux. C'est rendu un polémiste. Non, j'ai pas dit. Mais j'ai dit que ça commence à sentir la fin. Tu sais, des fois, ça peut sentir longtemps avant qu'on réagisse. Tu sais que Woody Allen, André disait ceci. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Oui, c'est bon, ça. Combat des citations ce matin. Qui est opposé à qui ce matin? Ah, écoute, un de mes philosophes favoris. Il n'était pas parfait dans sa vie privée, mais quel philosophe extraordinaire, puis drôle, puis baveux. Et j'ai nommé le grand Voltaire. Contre le personnage de Monsieur Fernand dans Le Tonton Flingueur. Un film célèbre. Oui. Français, évidemment. Alors, Tonton Flingueur contre Voltaire. Voltaire en 1 et Tonton Flingueur en 2. Je sais que juste en disant ça de même, Voltaire va en manger une. Oui. C'est un peu voulu. Un philosophe versus un tonton flingueur. Oui, mais un philosophe qui n'avait pas une hygiène de vie extraordinaire, tu l'as dit. Non, mais il était, en fait, oui, non, ça dépend comment tu vois ça, en fait. Mais très drôle. C'était un bum. Moi, j'aime ça, les bums. Rien contre ça. Il était fantastique. Écoute, il était tellement bum qu'il devait fuir le pouvoir royal. Il est obligé de s'extrader à au moins 2 reprises, une fois en Suisse, puis l'autre fois en Angleterre, parce qu'il était persona non grata en France, juste parce qu'il écœurait le pouvoir monarchique. C'est fantastique. Les bums, si on regarde dans l'histoire, il y en a qui ont quand même la cote. On parle ici au Québec, Falardeau, Plume. Tu sais, il y a des bums bien aimés. C'est drôle, j'ai vu. Falardeau n'était pas si aimé que ça. Il était aimé sur une certaine frange, mais c'est moins. Je sais pas. S'il y avait un référendum, moi, je l'aimais. Moi, j'ai fait. Peut-être les fédéralistes l'aimaient moins, c'est sûr. Non, mais pas juste les fédéralistes, là, des gens un peu plus, disons, polis qui l'entendaient sacré comme un diable. Moi, je t'ai rencontré une autre fois, en tout cas, j'ai soupé 2-3 fois avec lui. C'était quand même toute une machine. Et sinon, j'ai vu Plume la Traverse, une clip ce week-end. Mon ami Nelly Benoît, son père, Jean-Marie, que tu as peut-être connu, qui était un super guitariste, qui jouait avec Charles Lebois notamment, a joué avec Plume dans un show. On ne sait pas trop où, Canada anglais, probablement Toronto, une affaire de late night show là, à la CBC ou je sais pas quoi. Et puis là, ils ont demandé de chanter Bob. Toute l'entrevue se passe en anglais. Puis ils demandent de chanter Bob Épine. Écoute, c'est drôle, là. Allez voir ça sur YouTube. C'est sûr. Plume, Bob Épine en anglais. Puis à un moment donné, dans sa toune, il met une couple de phrases en anglais pour que les gens comprennent. C'est assez drôle. Puis après ça, il revient au français, puis il dit... son père patauge dans un trou d'eau pendant que sa mère prend des photos. Pour ceux qui ne savent pas, c'était Pierre Trudeau qui était premier ministre à cette époque-là et Margaret Trudeau qui était sa femme ou son ex était photographe à ses heures. C'est vrai. Oui, c'était ça l'allusion. On a-tu, avant de passer à un sujet plus sérieux, on a-tu un bum au Parlement présentement? On a-tu un? On n'a pas. Hein? Ben non. Il y avait Catherine Dorion. Oui, il y avait Dorion qui était un peu... Mais mettre un coton ouetté, je trouve pas ça super bon. C'est mon avis. Ouais, c'est ça. OK. Je pense pas que... Non, parce que le Parlement est formaté. Puis d'ailleurs, ça faisait partie des doléances de Dorion. Hein? La politique est tellement aseptique, la politique est tellement plate, la politique est tellement conformiste. Puis ça, là-dessus, elle avait pas de tort. Là. Elle se mettait des Doc Martens puis un coton ouetté, puis il y en a qui faisaient des syncopes puis en parlaient pendant 3 semaines. En même temps, est-ce que tu veux que l'Assemblée nationale ait l'air d'un bar... non, il y a un décorum. À Montréal, mais être bum, ça va au-delà de ça, tant qu'à moi. Là, c'est plus en termes d'attitude. C'est moi, plus... Le problème avec Dorion, pour moi, c'était ça. C'est que c'était beaucoup la forme plus que le fond. Exact. Mais être bum... Tu sais, René Lévesque, à quelque part, était un peu bum ses barres. Hein? Ça dépend évidemment de ce que tu entends par le Fitzgibbon, peut-être. Il était un peu contre les... il était cow-boy. Contre les conventions. Ouais, un bum qui s'en va à la chasse au fondeur déguisé en OK, c'est bon. Mon exemple est plus bon. Je sais pas quel genre de tune punk t'écoutes, mais si...
Tout à fait, Fitzgibbon, c'est le solo. Là, la chasse au faisan! Oui, exact. Mais non, mais bref, ouais. Mais c'est ça, ça dépend de ce que tu entends par bas, mais quelqu'un, puis même l'évêque était relativement feutré. Pierre Trudeau était assez bum à Ottawa. Écoute, ça brassait pas mal. Tu sais, l'évêque puis Trudeau, je pense, c'est les deux derniers bums de la politique, puis les gens, on s'entend, là, pas bum au sens fort. Non. Sortaient des sentiers battus. Il n'y avait pas la langue dans leur poche. Briser les conventions, oui. Oui, exactement. Donc, ça commence à faire un petit bout, là. Il y a eu brisure de convention en fin de semaine et on n'est pas habitué, on est habitué d'en voir des manifs, mais celle de la fin de semaine à Montréal a frappé l'imaginaire. T'as vu, j'imagine, ce geste nazi de la propriétaire d'un second cup là, à l'hôpital des Juifs en plus. Ça s'invente pas, là. Bref, ton regard, tu as vu les images comme nous autres? Oui. Écoute, quoi dire là-dessus? Il y a un code criminel qui s'applique, puis la liberté d'expression inclut le droit à la réunion pacifique. Hein, c'est prévu dans la Charte canadienne. Si vous regardez l'article 2, il y a et la liberté d'expression et le droit à la réunion pacifique. Le droit à la réunion pacifique, il n'est jamais plaidé ici, contrairement en Europe, parce qu'il est considéré comme faisant partie de la liberté d'expression, ce qui me semble assez logique. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est clairement écrit droit à la réunion pacifique. Ce qui veut dire que quand tu commences à casser des trucs, à faire des méfaits, ben là, nécessairement, ton droit n'est pas protégé. Hein? Tu n'as pas de droit à péter des vitres au Québec, au Canada. Ça, c'est évident. C'est pas inclus. Non. Alors, la limite, en ce qui me concerne, c'est le code criminel. Le reste, tu peux dire ce que tu veux, même si c'est cave. Tu peux parler fort, même si c'est cave. Mais tu peux pas violer le code criminel. C'est la limite qu'on s'est fixé, puis ça implique un paquet de trucs. Moi, je suis tout à fait, comment je dirais, je suis d'avis que le législateur, le constituant, doit protéger cette liberté de manifester-là, en autant, évidemment, que le code criminel entre en ligne de compte. Je me répète, par exemple, comment t'appelles ça? Les camionneurs à Ottawa l'année passée. Ben, là, si tu installes ton 18 roues dans une rue, puis tu la bloques, puis tu fais oink oink pendant 12 heures de suite, ben c'est une contravention au code criminel. C'est une contravention aussi au code de la sécurité routière. Il y en a un paquet qui ne voit pas ça comme ça, hein, surtout de ceux qui étaient pour cette réunion-là, ce rassemblement-là. Ils n'ont rien fait de mal, ils faisaient juste prendre un spa, puis tout était beau. Non, mais c'est un peu ça. Ils prônent beaucoup le fait que c'était la paix, la joie, l'amour, Disneyland. Oui, c'est pour ça aussi qu'ils ont trouvé des cocktails Molotov dans une coupe de troc. C'était probablement pour disperser la joie et l'allégresse, d'aller garocher des trucs qui allaient sauter au Parlement. Mais ceci dit, moi, je comprends un peu ce qu'ils veulent dire, dans le sens où le niveau de violence des manifs de truckers n'avait rien à voir à première vue avec ce qu'on a vu justement, c'était quoi, vendredi ou samedi? Tout à fait, vendredi soir. Ça, je comprends ça. Mais quand tu évalues la légalité d'une manif, tu évalues aussi sa durée, tu évalues aussi les troubles de voisinage, tu évalues aussi est-ce que la capitale nationale est paralysée, est-ce que les parlementaires peuvent aller faire leur travail, est-ce qu'il y a des routes, par exemple, ils ont bloqué des ponts, je ne sais plus, à la sortie de... Bon, peu importe. En allant à la frontière Québec. Oui, exactement. Ben, c'est parce que là, c'est pas tout à fait une manif au parc Maisonneuve, un sit-in dans une tente en fumant du cannabis, là, c'est ça, autre chose. Fait que, bref, c'est difficile pour moi pas pour moi, mais de façon générale, de comparer une manif à une autre parce que tout est un cas d'espèce, mais on s'entend que lancer des cossins dans des vitres, évidemment, c'est prohibé. Renverser des chars, c'est prohibé. Et, pour revenir à ce que tu disais, là, Mme Chosebin, qui a fait un salut nazi, là, puis pardonnez-moi de l'appeler Mme Chosebin, elle mériterait pire, à mon sens. Il y a des pays dans le monde, notamment l'Allemagne, où le salut nazi, faire un salut nazi, là, c'est une infraction criminelle. Tu peux aller asseoir tes faux-fous en dedans. Et pour cause, je trouve que, sérieusement, tu manques de jugement solide quand tu es rendu là. D'ailleurs, revenons à nos amis camionneurs là, qui essaient de nous faire croire là, que c'était des doufetos en train de boire de la slush poppy. Là. il y avait des drapeaux nazis. Hein, oui. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait quand même. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont fait le salut nazi. Il y en avait une, de ce qu'on a vu, mais il y en avait une quand même, sans masse.
c'est trop. Ouais. Mais ceci dit, je suis d'accord. C'est pas parce qu'une personne fait le pitre que toute une manif doit être discréditée. On s'entend bien. Mais là, dans ce cas-ci, là, on s'entend que ça a dégénéré. Maintenant, si tu me permets, et là, je maintiens tout ce que j'ai dit, c'est condamné, c'est condamnable, c'est injustifié, c'est injustifiable, tout ça, ça va. La seule chose qui me fâche un peu, moi, ou qui me rend triste, c'est qu'on parle beaucoup plus des vitres brisées que du fait qu'il y a un génocide en cours à Gaza. C'est ça la réalité. Là. Mais je vois beaucoup de gens dire à ça, c'est loin, ça nous concerne même pas. Puis c'est ça qu'on répond beaucoup. Non, parce que ça, c'est l'argument du Journal de Montréal, de Bas-Côté, Sophie Durocher, c'est loin. Mais aussitôt qu'ils sont capables de prendre une victime, membre de la communauté juive, ça, par exemple, ils en parlent à fond la caisse. La réalité, c'est drôle, c'est que l'extrême droite est rendue à défendre la communauté juive, pas parce qu'elle aime la communauté juive, mais c'est parce qu'elle haït encore plus les Arabes. Ouais. C'est ça la vérité. Donc là, ils servent de ça en disant, regardez les Arabes, comment sont écœurants. Regarde, ils ont dit que la manif en fin de semaine, c'est une manif pro-Hamas. C'est pas vrai pantoute. C'est pas une manif pro-Hamas. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit partout. Évidemment, mais c'est ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce que ça fait leur bonheur, mais c'est une manif pro-Palestine. Regarde les organisateurs. C'est des gens parfaitement honorables qui luttent contre le génocide à travers... qui luttent contre le génocide à Gaza. Puis là, tu vas me dire, ouais, c'est loin. Ben, c'est loin, oui puis non. Parce que le Canada, là, tu penses qu'il n'y a pas un impact là-dedans? C'est qui décide de fournir des armes à Netanyahou? Qui décide de donner des passe-droits à Netanyahou, puis des claques dans le dos, puis vas-y, mon bibi? Qui décide de faire en sorte que Netanyahou peut violer le droit international, puis tout le monde se ferme les yeux? Ben, le Canada fait partie de cette gang-là. Alors, tu sais, une manif comme celle-là, et je le répète, là, casser des vitres, machin, ça se fait pas. Le code criminel est là pour s'appliquer. Mais le message, mettons qu'il n'y avait rien cassé, là. OK? Mettons qu'il se tenait tenu tranquille. Ben, le message, c'est quoi? Le message, c'est je veux que mon pays, qui fait partie du G7, fasse quelque chose pour faire respecter le droit international humanitaire. Puis quand je disais que les trois organisateurs sont respectables, allez lire là-dessus, c'est pas eux là, qui ont, en tout cas de ce qu'on a compris du moins, pas eux qui ont ordonné la violence ou qui ont laissé passer la violence. Non, quand il y a une foule, il y a débordement. C'est toujours oui, comme ça. Ils ont organisé ça pour des motifs qui sont, à mon avis, super nobles et légitimes, c'est-à-dire stopper un génocide. Moi, là, je suis allé au Rwanda cet été. On en a parlé rapidement. Là. Je l'ai vu, c'était quoi un génocide. Tu sais, je te le dis, là, c'est pas beau. Là. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Ça, là, c'est un peuple qui est complètement décimé, c'est le cas de le dire, pulvérisé, d'une tristesse. Des enfants, j'ai vu des crânes d'enfants, OK? Des crânes d'enfants qui se sont fait... Bref. Donc, on devrait être capable de tolérer, de voir des images qui font... parce que ça se passe ailleurs que chez nous. Ben, 1. 2, le Canada n'a rien fait au Rwanda. Parlez-en à Roméo Dallaire. On a laissé passer ce génocide-là. Et là, aujourd'hui, il y a plein de mémorials, il y a plein de... J'ai mis des photos. Je suis en train de faire un documentaire là-dessus. Okay. C'est à glacer le sang, c'est à briser le cœur à quel point l'Occident n'a pas pris ses responsabilités pour empêcher le génocide, chose qu'elle aurait dû faire. Or, ce qui est en train de se passer, là, c'est à un moindre niveau, tu vas me dire, en termes de nombre de morts, mais c'est quand même un génocide selon la Cour pénale internationale. Il y a eu un mandat d'arrêt qui a été délivré contre Netanyahou fin de la semaine passée. C'est pas drôle, là. Ouais. Et là, nous, de ce qu'on parle, c'est « Ouais, mais il y a 3 vitres qui ont été cassées à Montréal, c'était écœurant, puis Justin dansait sur Taylor Swift, maudit fafouin, c'est pas de ton pays. » Pas de bon sens. Bon, puis je le répète, je veux pas faire des sophistes d'équivalence. Tu casses quelque chose, c'est une infraction criminelle, tu dois être arrêté, tu dois être accusé, ça, c'est réglé. Mais nous, comme citoyens, est-ce qu'on pourrait s'intéresser peut-être davantage à un génocide qui se déroule depuis plus d'1 an sous nos yeux, auquel le Canada est partie prenante par son inaction et son omission, en quelque sorte, versus une couple de bozos qui garochent des cossins, me semble. On serait-tu dérangé, on va finir là-dessus, par la clientèle de ces manifs-là? Est-ce qu'on serait dérangé par qui? Ben, c'est parce que si c'est une manif canadien-nordique, on en fait moins de cas matin, là? Ben ça, c'est drôle aussi, hein, parce qu'à toutes les fois que le Canadien a gagné la Coupe cette année, la Ville de Montréal, là, c'est viré à l'envers. C'est pire que ça.
Pire que ça, oui. Les chars à l'envers, les chars de police, puis tout. Ouais, puis même dans les années 2010, ils ont gagné 2 games en série. Il y avait André Léonard de pendu après un réverbère. André Léonard, il courait ses chars de police. Puis quand on avait demandé à Denis Coderre, allez-vous faire respecter votre règlement sur les manifs à la Ville de Montréal? Il a dit, non, ça c'est le hockey. Le hockey, c'est nous autres. Ils ont du fun. Le hockey, c'est nous autres, le hockey. OK. Mais les autres, c'est le hockey. C'est le folklore. Contre les génocides. T'sais, moi, c'est drôle. J'ai à choisir entre les deux. En tout cas, bref. Mais oui, effectivement, je comprends ce que tu dis. Puis il y en a qui ne s'aident pas, là, qui sont masqués. Oui, exact, c'est ça. Quand je parle de clientèle. Mais là, les médias en remettent. Regardez, là, le Hamas qui vont venir vous manger. Je te dis pas qu'ils ont des leçons de PR à recevoir. Là, là on s'entend bien. Mais au-delà de ça, au-delà de la forme, moi, c'est le fond qui me dérange. Puis je trouve ça triste, pour pas dire accablant, qu'on laisse passer aussi facilement un génocide. Moi, je te le dis, là, allez au Rwanda, vous allez voir c'est quoi. Puis on a une participation là-dedans, puis c'est gênant. Mais je fais juste transposer ça. J'imagine il y a ce genre d'événement ici à Mont-Laurier, puis c'est sûr que ça passe pas. Là. On veut pas voir ça. C'est le syndrome de je veux pas voir ça dans ma cour. Je veux pas. On se serait senti. Si je peux vous rassurer, là, ça n'arrivera pas. Non. Ça serait bien étonnant que quelqu'un lance quelque chose dans une ville à Mont-Laurier au nom de la Palestine. Mais en tout cas, rendu là, je sais pas moi, c'est le pouvoir médiatique qui m'achale là-dedans. Quand tu me dis que ce sont des pro-Hamas, c'est tellement malhonnête. Puis j'aimerais tellement ça que le Journal de Montréal dise Netanyahou, c'est un criminel de guerre. Écoute, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Là. Il n'a même plus le droit de venir au Canada. J'ai regardé dans le Journal de Montréal pour le fun. Il n'y a rien. Rien. Pas une chronique. Rien. Ça n'existe pas. Vous disiez, ouais, mais c'est pas chez nous. Le monde est interrelié, là. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, notamment avec le droit international humanitaire qui, franchement, c'est un symbole, mais on pourrait-tu au moins essayer de respecter le symbole? Il me semble que ça ne serait pas trop demandé. Bien dit. Sur une note plus joyeuse, plus légère, il y a un auditeur qui dit qu'il ne faut pas brûler les chars de police. Si on en a 4. Le mot de la fin. Il reste la citation gagnante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est très drôle. Non, il y en a plus que 4, je te confirme. C'est que l'image est bonne. On n'est pas brûlé nos chars, on en a pas assez. OK. Il y avait 2 citations. Il y a même un auditeur qui vote pour la 3e parce que tu dis toujours tout de toute façon. Pardon? Mais faites-moi donc ça. Il y a un auditeur qui dit m'a voté pour la 3. De toute façon, il dit toujours les 2 qui s'opposent. Enfin, quelqu'un a compris le stratagème. Ça vous a pris un bon 6 mois, mais on est rendu. Mais, bon, alors. Ouais, vas-y. Oui. Les tontons flingueurs, pour commencer. Et c'est M. Fernand qui disait ceci. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et le 2e, André Léonard. Oui. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Celle-là, on l'aime. Oui, c'est la meilleure depuis un bout, ça. Il vient encore de mettre un qualificatif sur ton combat de citation. Comme ça. Ta meilleure depuis longtemps. Lâche pas. Fait que lancez rien, là, d'un coup, vous accrochez rien un char. OK, bye. À demain. Salut. La petite vite de Jean-Claude